Amis Verseau, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour le deuxième taroscope du mois d'avril. On va voir un petit peu quels sont les messages à apporter. Rappelez-vous s'il vous plaît que c'est un tirage général, tout le monde ne va pas s'y retrouver. Prenez donc ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens par rapport à ce que vous vivez et laissez le reste de côté. Maintenant, vu la situation, il se peut qu'il y ait des messages à ce niveau-là, sur ce sujet, peut-être pas, ça dépend pas toujours de moi mais des cartes. Donc on va voir si on parle de la situation actuelle ou bien d'une autre situation. Quoi qu'il en soit, si vous n'obtenez pas de message à travers cette lecture, vous pouvez toujours regarder vos tirages sur vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Les tirages sont intemporels. Si je mets des dates sur les tirages par mois, c'est tout simplement pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement, afin d'avoir un ordre d'organisation. Mais si vous êtes attiré à un moment ou à un autre par un ancien tirage, si le titre vous interpelle, c'est qu'il y a peut-être quelque chose pour vous. Même si la vidéo a été postée il y a 3-4 mois de ça, si le titre vous interpelle, il y a peut-être donc une réponse qui se cache pour vous, mais qui est sortie bien avant que vous puissiez donc ressentir les énergies du message. Donc mes chers amis Verseaux, c'est parti, on va commencer à battre le tarot, et on va voir un petit peu quels sont donc les messages pour les Verseaux. Messages pour les Verseaux. Message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Donc c'est parti, on commence à sortir les cartes et voir un petit peu donc ce qui se présente. Non. Non. Merci. Donc certains d'entre vous ont vraiment en tête de prendre une action. Vers quelqu'un ou par rapport à une situation dans votre vie. Alors la détermination, elle y est, ça c'est sûr. Alors certains d'entre vous, j'ai l'impression, ont tout simplement envie de prendre une action à l'encontre d'une personne qui a été importante ou qui a eu son importance dans votre vie. J'ai la reine des coupes qui sort à l'envers, donc pour certains d'entre vous, il y a eu quelque chose qui s'est passé concernant une personne, la situation a changé, la roue a tourné, ou bien la situation a basculé, mais il y a quelque chose donc qui ne vous convient plus ou qui ne vous satisfait plus par rapport à cette personne, donc avec qui vous avez passé un certain temps, ou avec qui donc vous avez passer un bout de chemin. En tout cas, il y a une action bien déterminée d'aller à l'encontre de cette personne ou bien de laisser cette personne peut-être sur le bas-côté de la route et vous avancer. Donc, on va voir un petit peu comment les choses vont se passer. Bon, ce sera quand même un succès pour vous. Donc, cette personne qu'elle vous ait fait quelque chose en particulier ou bien qu'elle ne vous apporte plus rien, quoi qu'il en soit, pour vous, c'est un succès assuré. Par contre, j'ai ce ressenti comme quoi la personne va vraiment, d'une façon ou d'une autre, vous reprocher un petit peu d'égoïsme. On a la carte du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est une personne très, très centrée sur sa personne. C'est quelqu'un qui atteint les buts qu'il souhaite atteindre de la façon dont il a l'habitude de le faire, c'est-à-dire rapidement et sans se soucier des autres. Donc c'est une personne d'une façon ou d'une autre, on va pas dire égocentrique, mais quelqu'un qui pense vraiment à lui. Et la carte du soleil, c'est aussi donc une des cartes qui parle de la fierté et qui parle donc de l'ego. On va dire un petit peu l'ego, ouais, être un petit peu égocentrique, c'est-à-dire c'est moi, je suis pas bien, je veux partir, ou tu as fait ça, ça ne me convient plus, donc je pense à moi, je pars. Cette personne, si vous êtes donc investi d'une façon ou d'une autre sur quelque chose de commun, cette personne va vraiment utiliser, on va dire, l'argument donc d'être égoïste, de ne penser qu'à vous vraiment, et de ne pas penser aux conséquences. Alors, vous n'avez plus forcément les mêmes sentiments ou les mêmes ressentis sur cette personne. Il y a quelque chose, comme je vous ai dit, qui a basculé dans votre cœur ou dans votre estime pour cette personne.
Alors, vous pouvez être une femme dans cette situation, on parle d'un homme. Vous pouvez être un homme et on parle d'une femme. Ou vous pouvez être une femme et on parle d'une autre femme et vice-versa. D'un homme, on parle d'un homme. C'est juste une personne dans votre entourage qui avait sa place jusqu'à présent dans votre cœur, dans vos sentiments et dans votre estime. Et là, actuellement, les choses ont changé, les choses ont viré, on va dire, la mayonnaise a tourné, je dirais. Donc là, vous pensez à vous. Alors c'est un succès dans le sens où vous allez sans doute donc vous sentir plus libre, vous sentir plus léger dans le futur, euh, rayonnant. Peut-être que cette personne vous, d'une façon ou d'une autre, avec ce que l'on appelle donc une énergie vampire, peut-être que cette personne vous bouffez d'une façon ou d'une autre, ou prenez beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, et en ce moment-là, vous vous dites bon ben c'est pas possible, j'ai pas besoin de ça, je ne veux pas de ça, donc je trace ma route. Donc pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. En fait, j'ai un couple, j'ai la reine de coupe, j'ai le roi de coupe. La reine de coupe est à l'envers, donc le roi de coupe, d'une façon ou d'une autre, a fait son choix. Et on a une autre reine qui rentre en jeu, c'est une reine de denier. Donc il se peut que ce soit une personne dans votre travail, que vous ayez rencontré quelqu'un de différent ou quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu des atomes crochus depuis un certain temps et vous vous rendez compte donc d'avoir cette personne en tête. Alors bon, il se peut que cette personne vous ayez déjà commencé quelque chose ou que vous envisagiez de faire quelque chose ou que vous aviez l'intention de faire quelque chose et d'une façon ou d'une autre, il s'est passé quelque chose par rapport à cette reine de coupe qui consolide ou bien qui affirme d'une façon ou d'une autre comme quoi cette personne ne vous correspond plus et que vous avez donc trouvé d'une façon ou d'une autre une personne qui aujourd'hui correspond à vos attentes, qui correspond donc à ce que vous voulez construire et qui a, on va dire d'une façon ou d'une autre, une situation quand même assez stable et assez bénéficiaire donc dans la vie. Cette personne, que vous l'ayez rencontrée au travail ou qu'elle est donc une situation de travail, en tout cas dans son travail, elle a sa place. Et alors c'est une femme qui a des sentiments, c'est une femme émotionnelle, c'est une femme un petit peu prévisible, je dirais, mais c'est peut-être ce que vous avez besoin aujourd'hui, quelqu'un qui prend des actions plus. La reine des coupes prend aussi des actions, c'est une personne donc qui prend des actions, mais qui est qui est à fleur, qui on va dire, c'est de l'eau de rose, hein, d'une façon ou d'une autre, la reine des coupes. C'est vraiment quelqu'un qui pense que avec sa tête, que avec son cœur, et qui fait tout par amour, qui est toujours positive, qui essaye toujours de tendre la main aux plus démunis. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui fait tout avec son cœur. La reine des deniers, elle a ce sentiment aussi d'aider les autres, elle a ce sentiment de donner son cœur, mais elle a aussi énormément les pieds sur terre. Elle ne s'envole pas trop à travers ses sentiments. C'est une personne qui est, on va dire d'une façon ou d'une autre, beaucoup plus balancée que la reine de coupe sur les actions à prendre ici sur Terre, puisqu'elle réfléchit avec sa tête, elle écoute son cœur, et elle agit, on va dire, méthodiquement, de façon à ne pas faire d'erreur. Donc, dans votre vie, peut-être qu'au début, vous étiez donc plus fleur rose et appréciez donc ce genre de personnalité, où toujours tout était beau, tout était rose, toujours positif, et puis aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous avez besoin de quelqu'un peut-être avec un petit peu plus de charisme dans la vie, quelqu'un qui a peut-être plus on va dire, de réflexion au niveau de l'action à prendre, une personne qui gère sa situation financière différemment. Donc, c'est deux personnalités vraiment différentes. Et vous, vous êtes là au milieu. Et vous êtes là au milieu, donc, avec cette belle énergie de roi de coupe. Donc, vous voulez aussi de l'amour, mais vous voulez sans doute aussi, donc, des actes sur Terre, ici, bien ancrés. Alors, on va voir comment les choses vont se passer. Donc, maintenant qu'on a un petit peu l'histoire par rapport à... Alors, si vous êtes dans cette situation, ce tirage est pour vous. Donc, maintenant qu'on a un petit peu ce dont on doit parler, on va voir comment les choses vont se développer donc dans le futur. Bon, il y a quand même une situation stagnante, une situation, on va dire, bon, bah, c'est normal, avec ce qui se passe actuellement, on peut pas forcément
faire ce que l'on veut. Donc on est tous plus ou moins dans cette situation d'ermite, de se retrouver un petit peu enfermé ou de ne pas pouvoir faire les choses comme on veut. Donc cette situation, actuellement, vous êtes encore dans cette situation, vous n'avez sans doute pas la possibilité de vous voir comme vous le désirez, vous avez peut-être façon de vous contacter, que ce soit par le travail, on va dire par le téléphone si vous travaillez tous les deux à partir de la maison. Quoi qu'il en soit, il y a une possibilité de connexion, vous avez ce rapport de vous satisfaire mutuellement malgré qu'il y ait cette situation d'ermite et cette situation de stagnante actuellement. Et ça va continuer un petit peu. Le confinement, bon, c'est pas pour demain. Quand vous allez sortir du confinement, c'est pas pour demain apparemment. Donc, du coup, il y a quand même un petit peu de temps avant que vous puissiez, on va dire, d'une façon ou d'une autre, ne faire qu'un, hein, être réunis afin d'être qu'un. Donc, il va falloir attendre encore un petit peu avant de réaliser ensemble les choses, les désirs que vous aviez. Par contre, il y a beaucoup de force qui va s'installer entre vous, hein. La relation, à mon avis, elle va être donc ou bien vous avez tous les deux, on va dire, des personnalités quand même assez centrées, assez dirigées, assez dominantes. Donc d'une façon ou d'une autre, vous allez créer un bloc ensemble. Là, vous allez avoir donc la possibilité de parcourir la vie et de passer certains obstacles avec force et avec dominance. Donc j'ai ce ressenti comme quoi peut-être que tous les deux vous êtes donc comment ça s'appelle, au niveau de votre travail, vous avez un statut de dirigeant ou bien de personne décisionnaire, une personne avec des responsabilités, hein. Vous êtes sans doute ou peut-être dans le même, on va dire vous avez les mêmes postes ou les mêmes responsabilités au travail, hein, tous les deux. Donc, on va voir, travail ou autre, parce que vous pouvez très bien être, j'ai ce ressenti comme quoi aussi au travail. Avec toutes ces reines et ce roi, on parle du travail. Donc on va voir comment les choses vont se dérouler pour vous encore dans le futur, à part que vous allez donc vraiment être fort comme un roc. L'impératrice, donc beaucoup de succès. Encore une fois, si vous êtes dans le travail ou si vous avez quelque chose à faire dans le travail, ça va vraiment vous amener donc votre collaboration ou bien votre union dans le travail et dans la vie aussi, bien évidemment, peut donc être un franc succès pour vous. Beaucoup de croissance ensemble et peut-être donc un enfant si certains d'entre vous désirent donc d'avoir un enfant, il est possible de créer donc une famille avec cette personne. Il se peut même que, pour certains d'entre vous, j'ai juste l'impression comme quoi, peut-être que cette reine de coupe, donc malgré ses sentiments et malgré ce qu'elle a dans son cœur, elle n'a peut-être pas pu ou n'a pas voulu donner d'enfant à ce roi de coupe, hein. Et peut-être donc vous espérez avec cette reine des deniers d'avoir donc une famille, ou d'avoir une famille ou bien d'avoir des enfants ensemble, de construire peut-être donc une vie familiale épanouie. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Et j'ai l'impression que en tant que roi de coupe, vous avez quand même j'ai l'impression il y a le souhait, l'envie, le désir vraiment d'avoir des enfants pour certains d'entre vous. Ouais, donc j'ai l'impression que oui, effectivement, certains ont peut-être eu donc une discussion, on va dire, où les choses ont dû vraiment où une vérité a dû être regardée en face. J'ai ce ressenti en dessous donc de la carte du soleil quand j'étais en train de d'exprimer en fait ce ressenti donc au niveau de ce roi qui voudrait des enfants ou bien qui voudrait fonder une famille. Je pense qu'il a regardé, vous avez regardé ou bien cette personne a regardé, on va dire, la vérité en face concernant donc le bonheur et la vie familiale possible avec cette reine de coupe. Et il se peut donc que vous avez apporté la vérité et que vous avez dit donc à cette personne, voilà, moi je désire ça dans ma vie, je souhaite avoir ça, il faut que tu saches que c'est quelque chose qui est important dans ma vie et à mon ressenti, et le fait de ne pas l'avoir, voilà, j'apporte la vérité et je préfère donc prendre les actions
te laisser et prendre donc les actions vers cette reine de denier. Alors c'est quelque chose, j'ai ce ressenti quand même que vous aviez peut-être... vous y avez songé pendant un certain temps. J'ai pas l'impression que ça s'est passé du jour au lendemain. Il se peut que certains événements dernièrement se sont présentés et vous ont poussé d'une façon ou d'une autre. Mais il y a une vérité qui est sortie ou qui va sortir, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes juste dans cette énergie vraiment là de réfléchir à comment faire encore pour apporter cette vérité. La vérité, bon, elle y est, hein. Elle y est, elle va sortir avec cet as de vérité. Donc un nouveau départ. Pour vous aussi, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de voir les choses se présente, une nouvelle façon de penser dans le travail. Donc, dans le travail avec cette personne. Donc vraiment de la force, du succès, de la vérité, les choses, des nouvelles façons de penser, une nouvelle façon de discuter, d'engager, donc on va dire certains sujets peut-être pas forcément faciles avec d'autres personnes, mais j'ai juste ce ressenti comme quoi il va y avoir beaucoup d'aisance entre vous deux, entre ce roi de coupe et cette reine donc de denier. Beaucoup de discussions et beaucoup de vérité, j'ai l'impression aussi, en fait. Être honnête l'un envers l'autre et mettre les choses à plat dès le départ. Alors, ouais, il y a quand même, pour vous, c'est quelque chose... Le manque d'échanges que vous avez eu, ou bien le manque donc de situation, le manque que vous trouvez dans cette reine, sera complètement à l'inverse. La relation que vous aviez avec cette reine, où c'est que vous trouviez, donc où c'est que vous aviez jugé qu'il n'y avait pas assez d'échanges, euh, là ça va être complètement à l'inverse avec donc cette personne-ci, c'est avec cette reine de denier. Parce qu'on a le 5 d'épée et le 5 de denier qui sort à l'envers. Le 5 de denier, c'est se sentir seul, c'est se sentir non accompagné, c'est essayer de tendre la main, mais personne n'est là pour attraper cette main. Donc c'est vraiment, c'est une carte négative dans le sens où on est seul, livré à soi-même, on galère presque, il y a un manque d'échange, il y a un manque de tact. Bon, ben là, la carte, elle est sortie à l'envers, donc c'est tout le contraire. Donc cette reine va vraiment aller à l'encontre de tout ce que je viens de décrire dans votre vie. Donc vous avez sans doute fait un bon choix si c'est ce que vous souhaitez, si ce que vous voulez avoir un petit peu plus d'échange et un petit peu plus de balance et d'équilibre et de rêve ensemble, parce que j'ai l'impression que les choses ont, comme je vous ai dit, ont tourné, la mayonnaise a tourné. Donc il y aura une nouvelle route et pas une décision, mais une nouvelle route à envisager ensemble. Il va y avoir un moment ou un autre, une situation où vous allez pouvoir vous projeter, où c'est que vous allez pouvoir envisager quelle est la route qui va être prise ensemble. C'est pas pour l'instant, c'est pas dans cette période de confinement actuellement, même si vous pouvez toujours en discuter, mais à un moment ou un autre, vous allez vous retrouver tous les deux, et vous allez donc pouvoir imaginer, rêver, envisager la route que vous voulez prendre dans le futur ensemble. Alors encore une fois, c'est pas pour l'instant, puisque avec le 3 de bâton, c'est encore une fois cette énergie d'avoir le pied à terre et de se dire, bon, j'envisage, j'imagine, je regarde l'horizon, je vois la nouvelle aventure, je peaufine en fait le nouveau départ ou bien la route que je veux prendre pour mon futur. Donc c'est encore une fois cette énergie avant de prendre une action, de réfléchir avant de prendre une action. Et ça correspond bien à la reine des deniers. La reine des deniers, c'est vraiment pas une personne impulsive. C'est vraiment pas une personne, c'est une personne très, on peut facilement prédire ses mouvements parce qu'elle est très réfléchie, donc elle peut presque des fois prendre beaucoup de temps avant d'agir. Alors que, donc c'est vraiment son énergie à elle là d'attendre, d'observer, de conclure d'une façon ou d'une autre les observations afin de prendre ses actions. Donc il y a vraiment du temps, alors qu'une reine des deniers, par exemple, elle ne va pas chercher midi à 14h, elle fonce. Elle a un appel, elle a ce sentiment qu'il y a une action à prendre, elle prend l'action et elle réfléchit après. La reine des deniers, c'est tout à fait l'inverse, donc c'est une personne vraiment avec la tête sur les épaules, on va dire. Donc là, vous avez trouvé une personne avec quand même des idées bien centrées et des envies bien précises donc d'action dans la vie.
Une personne qui peut être un petit peu prévisible, mais presque ennuyante des fois, mais avec beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Donc entre vous, il va y avoir beaucoup de télépathie ou bien beaucoup de connexion d'une façon ou d'une autre. Cette personne déjà a un côté intuitif développé. C'est une personne qui s'adapte donc d'une façon ou d'une autre à certaines situations. Elle a d'une façon cet effet caméléon ou cet effet donc euh, de pouvoir s'adapter. Et entre vous, vraiment, il va y avoir donc beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, d'intuition, pas forcément besoin de se parler, encore une fois, pour se ressentir. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose au fond de vous, vous sentez qu'il y a une connexion, c'est à l'intérieur de vos tripes, quoi. C'est pas juste des ressentis d'attirance ou bien de, c'est quelque chose qui vous fait du bien à l'intérieur de vous, en fait. Ça vous réconforte, cette personne vous réconforte, cette personne vous donne donc du baume au cœur. C'est à l'intérieur de vous, cette personne, elle fait sortir une partie de votre personnalité, ou bien elle réveille en vous quelque chose que vous ne pensiez peut-être pas avoir. Donc cette personne, vraiment, elle vous anime et elle vous donne beaucoup de sensations, d'émotions, et elle vous fait comprendre beaucoup de choses par rapport à qui vous êtes. On va voir comment les choses vont se passer dans le futur, donc pour ce roi de coupe, entre ces deux femmes. Donc de nouvelles actions qui se présentent ensemble. Encore une fois, on a deux chevaux ici, hein, vous voyez. Donc c'est les actions, c'est le chevalier de denier. Le chevalier de denier prend encore une fois des actions sûres, sereines. C'est donc on va dire une route qui prend du temps, mais qui amène quand même à une sécurité. Qui amène à un chemin sûr et un chemin, on va dire, très, très serein. Donc il y a une route ensemble que vous allez prendre. Après avoir donc sans doute imaginé, décidé ce que vous voulez faire, bon, ben, ensemble vous allez donc engager, lentement mais sûrement, vous allez donc prendre une route ensemble. Et un nouveau départ. Voilà. Le fou qui se présente. Donc il y a un nouveau départ et je pense aussi que vous allez donc vraiment faire le tri dans votre vie. Vous allez vraiment, comme je vous ai dit, mettre les choses à plat, envisager ensemble et d'un bon temps d'accord, j'ai l'impression que vous allez partir très léger sur cette nouvelle relation qui commence donc ici avec le fou. Le chevalier de coupe, donc vous avez 3 chevaliers quand même sur 4. Et vous avez 3 chevaliers sur 4, donc beaucoup d'actions. Beaucoup d'actions qui vont être prises, euh, des actions foudroyantes, des actions sur une nouvelle route, lente, mais sur du concret, sur quelque chose vraiment de fiable et de solide dans le futur, et beaucoup d'actions par rapport à vos émotions. Donc il se peut que vous voyagiez, il se peut que vous passiez beaucoup de temps à l'extérieur, échanger, profiter, partager avec certaines personnes ou certains amis, mais il y a vraiment beaucoup d'actions prises ensemble, excusez-moi, ensemble, et beaucoup de... Oui, beaucoup de sentiments, beaucoup d'énergie d'être à votre place et beaucoup d'actions prises ensemble. Donc c'est vraiment, vous avez 3 chevaliers sur 4, c'est bien. Maintenant, on a un valet d'épée. Donc bon, il y a une nouvelle qui va sortir de l'ombre, j'imagine qu'il va falloir à un moment ou à un autre, comme la vérité ici, la regarder en face et apporter cette vérité. Donc quelqu'un va venir apporter une vérité, quelqu'un va apporter une communication, un SMS, quelque chose d'aérien, ça peut être par le billet d'internet, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, un mail éventuellement qui va se présenter, enfin en tout cas une discussion et du renouveau par rapport à ça. Donc là c'est une information. Ou bien c'est cette personne, donc cette reine de coupe à l'envers qui se rend compte de ce qui se passe et qui va venir donc d'une façon ou d'une autre
bah, vous en discutez avec donc ce roi, ou bien c'est ce roi qui prend la décision peut-être donc d'informer cette personne comme quoi vous avez donc une autre personne en tête ou une autre personne qui remplit votre cœur actuellement. Ouais. Donc il y a de la communication par rapport aux choses cachées. Le 7 d'épée, c'est la personne qui fait les choses donc dans le dos, c'est les choses cachées, c'est les mensonges. Alors on a la lune bien évidemment maintenant avec celle-là. Donc il y a de la communication et il y a un nouveau départ par rapport aux mensonges. Donc il y a une vérité qui va sortir de l'ombre, une vérité qui va être amenée dans la discussion, une vérité qui va, bon ben, quoi qu'il en soit, c'est très, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de renouveau, un nouveau départ et bon, finalement, enfin, la possibilité donc de ne plus longer les murs, je dirais, hein. Parce que j'ai l'impression que vous longez les murs. Donc on va sortir une dernière carte. Ouais, et une nouvelle direction ensemble, au succès. Vous vous dirigez tous les deux au succès. Donc la dernière, en tant qu'arcane majeur, ce que vous êtes en train de prendre, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire, va vous amener donc à... Vous êtes à la croisée des chemins par rapport à une nouvelle route de votre vie qui vous amènera donc au succès que vous allez diriger avec un certain contrôle. Donc c'est super, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. En tout cas, bonne chance, bon courage à vous. J'espère que vous êtes le roi de denier ou la reine, le roi de coupe ou la reine de denier. Ça, si vous êtes donc cette reine de coupe qui se trouvait dans cette situation de triangulaire ou bien cette situation où vous sentez que votre partenaire a des sentiments ailleurs, bon ben vraiment bonne chance et bon courage à vous, vraiment du fond du cœur, j'en suis désolée. J'apporte le message quoi qu'il en soit, donc vraiment... c'est triste, mais c'est comme ça. Alors, bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.